Hey yo, c'est Jasmin Rosier, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parlant du grand débat national, de l'ISF devenu IFI, qui est vraiment la réforme polémique, et je vais partager avec toi deux points qui sont à mon avis sont importants pour vraiment comprendre pourquoi un retour n'a rien de pas possible, et le deuxième point est un aspect que notre président de la République ne dira pas auprès de la télé, mais qui mérite, à mon sens, d'être dit tout de même pour vraiment bien comprendre cette réforme. Pour ça, on va se remettre dans le bain. Je vais partager avec toi la vidéo pour se rappeler vraiment les propos qu'il a tenus, ce qu'il a dit à ce sujet-là, et on va revenir là-dessus juste après. Faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, non. Moi, je pense que ce dont on a besoin, on va avoir un débat sur la fiscalité, c'est une passion française. Mais moi, j'attire votre attention sur un point. On peut savoir comment on répartit les choses. Mais ce que je sais, c'est que quand on produit moins, il y a peu de chances qu'on répartisse plus. Et ce que je sais, c'est que les impôts qui ne favorisent pas la production, qui ne font pas revenir ou qui n'encouragent pas celles et ceux qui entreprennent, qui créent des emplois à faire, ce ne sont pas les meilleurs impôts. Je te rappelle que l'ISF, qui est l'impôt de solidarité sur la fortune, est devenu l'IFI, l'impôt de fortune immobilière. L'ISF, c'est un impôt purement français. Tu pourras le trouver nulle part ailleurs, dans aucun autre pays du monde entier. La France est vraiment le seul État, la seule nation à avoir cet impôt-là. Du coup, premier argument qu'il nous donne, c'est s'il fait marche arrière avec l'ISF, il sera plus du tout crédible. Le deuxième point qu'il met en avant, l'attractivité de notre État. L'attractivité, la création d'emplois. Le principal avantage, et c'est l'argument secondaire qu'il emploie, c'est cette conversion d'impôts va permettre aux individus qui ont beaucoup de liquidités de pouvoir investir et créer plus d'emplois en France. Ce qui fait que c'est surtout les personnes qui possèdent beaucoup de biens immobiliers qui se retrouvent taxés. L'avantage, c'est que de cette conversion de l'ISF en IFI, c'est qu'il va pouvoir libérer plus de liquidités. Au lieu de soutirer cet argent aux personnes qui l'ont durement gagné, il va leur permettre de pouvoir faire fructifier cet argent. Et pour le faire fructifier, ils vont avoir à l'investir dans l'économie réelle, à créer de l'emploi, à financer des projets, que ce soit dans différents secteurs, les secteurs du sport, de l'animation, du divertissement, de la culture, de l'éducation ou de l'entreprise. C'est vraiment très très large. Et ça, c'est le principal argument qu'il utilise. Ce que les partisans du retour en arrière ne disent pas non plus, c'est que personne ne va prendre de risques. Personne ne va chercher à investir, apporter des solutions aux problèmes que connaît notre société, si derrière il n'y a pas d'aspect financier. Il faut rappeler que l'être humain est quand même avant tout profondément égoïste, et si on veut que les gens entreprennent de grands projets pour les autres, il faut pour ça qu'ils aient aussi un intérêt derrière. Donc quel intérêt il y a pour ces gens qui prennent des risques de faire des grands projets si derrière c'est pour toucher 1 200 €? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et si ils se retrouvent taxés comme pas possible, à quoi bon se donner autant de mal? À ce moment-là, autant ne plus entreprendre quoi que ce soit et trouver un petit boulot où on n'aura aucune responsabilité, payer 1 200 €. Et non, c'est pas ce à quoi on aspire. Nous avons tous des perceptions et des envies, des désirs différents. Ne te laisse pas avoir par ces discours extrémistes qui, justement, sont incapables de faire des efforts, incapables de s'enrichir, et du coup veulent revenir en arrière avec un système moins bon, même pire, mettre, je sais pas, un système communiste, où à défaut de pouvoir être riche pour eux, ils voudraient que tout le monde soit pauvre, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier argument qu'il emploie. Le deuxième aspect, le plus croustillant, comme tu t'en souviens, notre président était avant ministre de l'économie.
là où je bossais. Il a commencé sa campagne, il a commencé à récolter des fonds en allant en Angleterre. On sait aujourd'hui que la majorité des dons qu'il a reçus proviennent principalement de la City, donc de Londres, de riches donateurs anglais. Tu sais également que le contexte géopolitique est très instable. Depuis que le vote est passé pour le Brexit, la situation en Angleterre est de pire en pire. L'ISF, devenu IFI, justement favorise la venue de ses salariés, de ses employés, de ses traders, de ses investisseurs. Il rend vraiment notre territoire plus attractif. Si ces gens venaient sur notre territoire et qu'ils savaient qu'ils allaient être imposés comme pas possible, ils ne viendraient pas. Et il s'agit en fait vraiment d'un retour d'ascenseur. Ce qui en soit normal, il n'y a pas de honte à rendre service à des personnes qui nous ont aidés. Ces Anglais viennent en France et sont certains de ne pas être taxés outre mesure parce qu'ils vont investir dans l'économie réelle. Donc ils sont gagnants. De l'autre côté, nous aussi, nous sommes gagnants. Parce que on est certains qui vont investir plus dans l'économie, vont chercher à fructifier leur argent, parce que de l'argent qui est sur le compte en banque qui dort, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien et c'est même une perte. C'est même une perte. Ces gens doivent continuellement travailler et faire fructifier leur argent. Et pour cela, ils vont l'investir en France. Et ça, c'est un très très bon point. Et du coup, c'est le deuxième aspect que notre président ne le dira pas et qui, à mon sens, est quand même très important. Parce qu'au fond, c'est la vérité. Il n'y a pas de raison que ce soit caché. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, dis-moi en commentaire si ton opinion sur l'ISF devenu IFI a changé. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Voilà. Donc je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.